Bonjour à tous. Nous allons voir dans cet épisode comment créer en 2-3 minutes un nouvel utilisateur dans votre plateforme EMA. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, comme je vous le disais, nous allons créer ensemble un nouvel utilisateur dans l'interface EMA. Donc moi, je suis déjà connecté à mon compte EMA2, et donc pour créer un nouvel utilisateur, je me dirige sur la partie de gauche avec les divers onglets et je clique sur User Management. Donc créer un nouvel utilisateur, c'est quoi? C'est créer et donner des accès à un collaborateur au sein de votre société. Donc vous donnez des accès plus ou moins limités afin qu'il puisse accéder à la plateforme MSP. Cliquez sur New User, en anglais Nouvel utilisateur, et on commence à saisir les informations de ce collaborateur. Donc je saisis ici moi mon nom, mon prénom et mon adresse mail comme exemple, qui sont donc les 3 champs obligatoires. Et vous pouvez voir que la description et le numéro de téléphone sont des sections optionnelles. Donc on sélectionne ensuite la langue qui sera utilisée sur les plateformes ECOS, EZ Cloud Office Security, et EZ Protect Cloud. C'est ensuite dans les choix de permission que vous prenez les décisions sur les droits d'accès de votre collaborateur. Donc ces droits d'accès sont différents. Vous avez la possibilité dans un premier temps de donner des droits d'écriture, qui va permettre à votre collaborateur d'avoir tous les accès de la plateforme. Vous pouvez donner uniquement un droit de lecture. On peut même aller un peu plus loin en sélectionnant les clients pour lesquels vous donnez ce droit de lecture. Et enfin, donc vous pouvez également choisir de ne laisser aucun accès, sauf par exemple le client Stars. Il s'agit donc de donner un droit exceptionnel d'accès sur EZ Protect Cloud et sur EZ Cloud Office Security. Donc toujours pareil, il est possible d'attribuer des permissions d'écriture et de lecture, ou même une autorisation personnalisée. Donc c'est-à-dire que le super admin de la console EZ Protect Cloud pourra définir des droits spécifiques pour ce collaborateur, ou bien tout simplement ne laisser aucun accès à la console EZ Protect Cloud. Donc ensuite en dessous, comme vous pouvez voir, vous retrouvez un schéma identique du jeu d'autorisation, mais cette fois pour accéder à ECOS. Donc on a terminé sur cette partie. Si je crée l'utilisateur, donc je ne vais pas le faire sur cette démo, mais ce nouveau collaborateur apparaît directement dans la création, juste après la création dans la section User Management. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et à très vite pour de nouvelles explications.